Bonjour, bonjour. Hello. Oh, on n'est pas nombreux. Bonjour à tous. Donc, vous venez d'entendre la petite musique. Musique qui, généralement, veut dire que je suis en colère. Alors, j'en ai marre d'être en colère. Donc, je vais dire, et forcément pousser mon coup de gueule, mais plus pour expliquer un peu tout ce qui est liberticide, et dans un deuxième temps, avec l'association qui, ce coup-ci, a été déposée, et qu'on en parlera dans un second temps. D'abord, quelques petites news quand même qui ont une importance, et une qui est très importante selon moi, mais je serai peut-être seul à le penser. Alors, il n'y a pas des grandes nouveautés, hein, donc l'aide de 10 000 euros, des 1 500 euros, ça reste la même un petit peu pour tout le monde. Le CPSTI a dit qu'ils allaient relancer une proposition, mais je n'ai pas été voir encore les aides du CPSTI. Je rappelle que le CPSTI pouvait donner jusqu'à 1 250 euros pour des artisans, commerçants, enfin tous ceux qui étaient au CCI, et qu'éventuellement, ils sont en train de réfléchir à sortir une autre aide du CPSTI. Donc, je vous engage tous à aller voir ce qui éventuellement ils ont pu proposer là-dessus. D'accord ? Une fois qu'on a parlé de ce sujet du CPSTI et des aides, on a fait les grandes priorités qui vous concernent aujourd'hui. Jean Castex a bien entendu mis le glas supplémentaire aux petits commerçants pour leur dire que non seulement on allait être confinés 15 jours de plus, et qu'éventuellement ils vont nous mettre des bâtons dans les roues un peu plus à partir du 1er décembre. Donc du coup, voilà, qu'est-ce que je vous dise, ça me fatigue, c'est d'une telle incompétence, mais on va en parler un petit peu après. Je voulais vous informer sur 2-3 sujets. Alors, le crédit d'impôt pour les loyers, vous savez qu'il y a une petite news, j'ai fait un tuto qui explique avantages et inconvénients des crédits d'impôt. Donc, je vous en dirai plus, ou je referai surtout un tuto pour le mettre à jour, puisqu'ils veulent porter à 50% au lieu de 30% le montant du crédit d'impôt. Pareil, mais je ne sais pas si le montant du loyer sera intégré pour avoir un crédit d'impôt ou pas. On n'a pas le texte officiel. Comme tout le temps, il est urgent d'attendre. On ne peut pas prendre de décision sur qu'est-ce qu'on veut faire sur les loyers ou pas, puisque de toute façon, on n'en sait rien. Il est quand même préférable de ne pas payer le loyer au mois de novembre. On aura toujours le loisir de le rattraper après, tant qu'on reste dans une année civile sur les revenus fonciers. Donc, pour l'instant, si vous avez payé le loyer du mois de novembre et que vous êtes vous-même le propriétaire, vous le restituez et on verra au mois de décembre qu'est-ce qui sera judicieux de faire. Puisque de toute façon, on est toujours dans le flou artistique. Ils vont très vite, vous allez voir tout à l'heure, pour faire des conneries, mais ils vont beaucoup moins vite pour faire en sorte que les petites entreprises puissent se gérer. Il y a dans les notions importantes pour ceux qui ont des commerces avec des stocks, que ça soit une cliente que je n'ai pas eu encore le temps de répondre tout à l'heure sur les commerces de jouets, que ça soit sur les commerces de vêtements ou autres, ceux qui ont des impacts sur le stock, ils disent vouloir aider ceux qui auront un impact stock, sauf que on ne sait pas comment, toujours pareil. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le 10 novembre, donc assez récemment, ils ont bien fait un rappel à la loi en disant que ça a été prolongé jusqu'au 15 avril 2023. Donc, ça devait s'attarder. Ils ont été prolongés jusqu'au 15 avril 2023. Le seuil de revente à perte. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé nécessaire de faire cette prolongation maintenant, ce petit rappel à la loi, on va dire, alors que c'est dans la loi d'accélération de simplification du 28 octobre 2020 que la vente à perte est interdite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez des stocks que vous ne pourrez pas écouler parce que c'est trop tard et que vous décidez pour vous faire un peu de trésorerie de les vendre à perte, sachez quand même que vous êtes passible d'une amende de 75 000 euros. Donc, si on tombe sur des cons qui ont envie d'appliquer la loi, ça va être le coup de grâce. Donc, j'attends vraiment avec impatience quelle sera la volonté des stocks, parce qu'il y a des stocks, on sera obligé de les vendre à perte, parce que sinon, ça vaut mieux encaisser 50% du prix d'achat que zéro. D'accord ? Sauf s'ils nous les reprennent et que l'État nous les reprenne. Mais je n'y crois pas du tout. Donc, faites attention. La revente à perte, c'est une grosse amende, c'est un gros PV. Faites extrêmement attention à ça. Ensuite, un autre cas qui est intéressant, c'est le télétravail. Donc là, j'ai envie de pousser un coup de gueule parce que le télétravail, c'est une loi parisienne, c'est une loi de grande ville sur laquelle ils veulent éviter les transports en commun. Je ne pense pas que ça soit adapté aux lois, aux villes qu'il n'y a pas de transport en commun ou qu'on est suffisamment espacé. Sauf qu'ils ont raison, on a tort. Mais ils ont tellement raison
ces bandes de cons qui ne sont même pas capables de nous dire aujourd'hui quelles sont les règles officielles concernant les tickets restaurants donnés à notre salarié. Le premier question-réponse sur le télétravail précisait que le ticket resto devait être versé. Cette fois-ci, ils reviennent en arrière en disant selon les directives, enfin, ils ont créé un flou artistique sur qu'est-ce qu'on doit faire sur les tickets restaurants quand les salariés sont en télétravail. Il reste encore dans un flou artistique, qu'est-ce qu'on doit indemniser à un salarié, parce que non seulement le salarié ne vient pas, il va travailler chez lui, certes, il a quelques frais, je l'entends qu'il aura un frais d'électricité, il y a un petit peu de consommation électrique pour travailler chez lui, qu'il utilise un peu de place et qu'il va boire son café et non pas le café de l'entreprise. Mais il faut arrêter, il n'a pas de déplacement non plus. Et il a toujours l'abattement à 10% sur les frais de déplacement. Donc, dans un cas d'urgence, pourquoi on a été créé à vouloir donner des frais à quelqu'un qui sera en télétravail chez lui? Et déjà, il n'a pas de déplacement. Il faut arrêter. C'est encore une loi qui est complètement conne et qui va faire chier les petites entreprises pour la mise en place du télétravail. C'est une fumisterie. Voilà. Donc, je suis encore énervé. Je reprends mes gants de boxe. Ça m'énerve. Et je crois que plus je vais parler, plus je vais m'énerver. Donc, le télétravail, et on ne sait même pas quelles sont les modalités exactes, et il y a des modalités concernant les tickets restaurants et surtout concernant les frais, c'est de l'aberration totale. Certes, si le client, le salarié, il n'a pas l'ordinateur, il faut lui fournir. Mais ça, on n'est pas con en chef d'entreprise, on le sait. Là, mais par contre, dire qu'il faut compter 10 balles, machin, pour faire des frais soumis à charge, pas soumis à charge, c'est n'importe quoi. Voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve tellement aussi. Ils sont quand même, ça me dépite, les Véran et compagnie, les arrêts de télétravail dérogatoires. Si vous êtes un cas de contact, maintenant, vous avez le Covid, vous avez un arrêt maladie qui fonctionne. Si jamais vous êtes un cas contact, le médecin peut vous arrêter parce que vous êtes cas contact. Mais à ce moment-là, il y a 3 jours de carence. D'accord ? Et pour savoir si le délai de 3 jours de carence, il est applicable ou pas applicable, on attend un décret. Ben, vous savez quoi ? Depuis le mois de mars, on l'attend toujours. Donc, ils ne sont pas foutus de nous dire. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui ne font pas le délai de carence, ils sont hors la loi, quelque part, parce qu'il faut faire le délai de carence. Et si jamais on l'a fait et que demain, ils nous disent qu'il ne fallait pas le faire, on va se retrouver dans la position que les employeurs vont se retrouver à faire des modifications de bulletin de paye pour ceux qui étaient en cas de contact, etc. Mais putain, faites des lois pragmatiques et des lois pratiques avant de faire des lois complètement connes. Je ne sais pas, moi, je l'ai déjà dit au premier webinaire, je le redis là, ceux qui nous pondent les lois là-haut, il n'y en a pas un qui sait ce que c'est qu'une TPE. Ils ne savent pas ce que c'est. Comment ça se fait que là-haut, on a été capable d'élire ou de mettre à des postes clés des fonctionnaires qui ne savent pas ce que c'est qu'une TPE et les contraintes du TPE? Ça me sidère. Voilà, ça m'énerve. Qu'est-ce que je vous dis de plus? Donc, j'ai parlé du crédit d'impôt, j'ai parlé de ça. Alors, il y a aussi la loi ASAP. La loi ASAP, qui était une loi un peu fourre-tout de pas mal de choses sur les marchés publics. Là, par contre, ça voulait dire qu'on pouvait éventuellement déroger certains avantages des marchés publics pour les avocats. Et là, les avocats, vous savez qu'il y en a plein à l'hémicycle. Et comme par hasard, pour cette loi, ou franchement, pour les marchés publics, c'est une loi de simplification qui complique plus qu'elle simplifie, comme d'habitude, mais ça va déroger un petit peu certains aspects des avocats. Et bien là, comme par hasard, il y a 61 députés qui ont dit « Oh, c'est anticonstitutionnel ». Je vous le montre, hein. C'est sur le truc du Sénat. 61 députés ont été portés le P pour la loi ASAP. Franchement, déjà, on a autre chose à foutre, déjà, que ça, que de gérer ça. Et vous ferez mieux de vous occuper de ce que je vais dire après que d'aller faire une loi anticonstitutionnelle, à part 61 députés quand même, hein, pour une loi qui va juste empiéter un peu les avocats. Voilà. Je suis désolé pour mes amis avocats, mais il ne faut pas déconner. Et là, je voudrais aborder, avant que je vous parle de mon association, je vais vous aborder un sujet que je trouve gravissime et qui mettra en avant justement le pourquoi de covid2sens.com. J'ai oublié de le prendre parce que normalement, j'aurais dû vous présenter tout à l'heure avec ça. Alors, vous avez tous entendu parler d'une loi qui s'appelle la loi de sécurité globale. Sur Internet, on diffuse assez vite des informations là-dessus, parce que les agences de presse, la presse dit oui, mais la sécurité globale, c'est parce que c'est une atteinte à la liberté d'expression, liberté de la presse. Donc ça, pour moi, c'est une démagogie, c'est pas le plus important dans la sécurité globale. La loi de sécurité globale, première chose qui me gêne, c'est qu'elle déroge complètement aux règles de la 5e République. Alors, il faut que je fasse un petit rappel technique quand même, juste pour savoir comment ça marche. Normalement, une loi, elle est déposée, là c'est une proposition de loi, donc ça vient des députés, non c'est un projet de loi, ça vient des députés, la proposition de loi vient du gouvernement.
Donc, c'est un projet de loi déposé par 2 députés. Bien sûr, 2 députés de la République En Marche. Normalement, un projet de loi doit être déposé, elle doit être analysée pendant 6 semaines avant d'être commencée à être débattue. Elle est débattue à l'Assemblée nationale, ensuite au Sénat. S'ils ne sont pas d'accord, ça repart à l'Assemblée nationale, ensuite ça repart au Sénat, et ensuite il y a l'Assemblée, la commission mixte paritaire. D'accord? Ça, c'est la procédure classique qui permet le débat, qui permet de faire des amendements, qui permet de discuter une loi avant qu'elle soit mise en place. Pour moi, c'est une règle quand même qui est assez correcte, puisque en ce moment, on voit qu'il n'y a que le Sénat qui fait à peu près son boulot. Et les députés, c'est juste une chambre de validation. Donc, je trouve quand même que le système est correct. Donc, cette proposition de loi, ça émane d'un député, pas du gouvernement, d'accord? Ben, cette proposition, elle va être jugée en méthode rapide, en méthode d'urgence. C'est-à-dire que c'est Assemblée nationale, Sénat, commission mixte paritaire. Et on déroge au délai des 6 semaines, etc. On va vite, on va très vite pour la mettre en place. Comment ça se fait que 2 députés, alors que c'est eux qui la proposent, c'est un projet, on se retrouve dans quelque chose qui doit aller vite pour cette sécurité globale, qui me semble qu'avec une crise sanitaire qu'on est en train de vivre et qu'on est en train de noyer toutes les petites personnes, tous les petits commerces, etc., on nous fait croire que c'est important. Donc, ce qui me gêne, il y a 2 articles dans cette loi qui me gênent énormément. Nonobstant le fait qu'on ne respecte pas le protocole de la Ve République. D'accord? Alors, un, c'est qu'il sera interdit d'utiliser le droit d'image quand on aura des bavures des policiers. Alors, c'est normal quelque part qu'on protège le droit à l'image des policiers, je suis tout à fait pour. J'ai aucun problème là-dessus. Que la liberté de la presse, oui, mais c'est la liberté de la presse, on ne pourra pas diffuser. À la limite, je dirais, mais vous n'avez pas non plus à diffuser le visage d'un flic qui a peut-être mal fait son boulot, qui a peut-être pété un câble. À la limite, ça, je peux le comprendre. C'est pas ça qui me gêne dans la loi. Moi, ce qui me gêne dans la loi, c'est que si jamais vous filmez un flic, vous avez 45 000 euros d'amende, 45 000 euros d'amende, ou 1 an de prison. Vous pouvez faire que son ERIGO, son matricule ici. D'accord? Vous ne pourrez pas donc le prendre en photo. Donc, vous trouvez un flic qui matraque la tête de votre copain parce qu'il lui a mal parlé sur une opération qu'il était un peu éméché, etc. Et on se retrouve comme l'Américain qui a été tué par le genou d'un flic, etc. Vous n'avez pas le droit de le filmer parce qu'il faut protéger le flic. S'il ne fait pas de bavure, etc. Mais là, ce qui me gêne, ce n'est pas un problème de liberté de la presse, c'est qu'il faut qu'on le filme. C'est impératif. Par contre, qu'on ne le diffuse pas sur les réseaux sociaux et qu'on ne s'en serve pas sur la presse, je trouve ça normal. Parce que grosso merdo, on ne sait même pas ce qui s'est passé, on commence à détruire des gens, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'affaires avec les réseaux sociaux, alors qu'on ne sait pas la réalité des choses. Donc ça, je suis plutôt pour que ça ne soit pas diffusé n'importe comment. Mais qu'on ait quand même le droit de filmer un agent de l'État, parce que ce n'est pas une personne, c'est un agent de l'État, et qu'éventuellement, cette vidéo ou cette photo ne puisse servir qu'avec l'autorisation du juge ou que pour les affaires qui se jugent. C'est-à-dire, je fais une vidéo, je le prends en vidéo, j'ai le droit de le faire, il n'a pas le droit de me mettre un PV, il n'a pas le droit de me sanctionner. Par contre, je n'ai pas le droit de m'en servir. Si je m'en sers, là, je prends 45 000 euros d'amende ou 1 an de prison, mais j'ai le droit de m'en servir pour un dossier, pour l'amener chez le juge, pour porter plainte contre le flic. Ça, si on n'a pas le droit de le faire, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes en sanction pénale, il faut arrêter les conneries. C'est pas normal. Donc, je ne comprends pas que cette position de loi sorte en nous disant on n'aura même pas le droit de les filmer. Non, je suis 100% contre. On a le droit de les filmer, ce sont des représentants de l'État, ce ne sont pas des personnes. Les personnes, c'est l'homme qui se cache derrière le costume du flic, oui, mais quand il vient me verbaliser, ce n'est pas l'homme qui me verbalise, c'est le flic. C'est comme moi, quand je dis certaines choses, je suis expert comptable, il y a d'autres choses que je dis, je suis David Ruiz. C'est pareil. Donc, je suis désolé, on devrait avoir le droit de les filmer. Et pas leur demander « Ah, monsieur, vous êtes en train de tabasser mon mari, je pourrais avoir votre vidéo ?» Bien sûr, il va me le donner. Il faut arrêter d'être con quand même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va autoriser les policiers municipaux à fouiller votre voiture et voire à faire des palpations, c'est-à-dire des fouilles corporelles. Excusez-moi, c'est un droit que n'a pas un policier municipal. Le policier municipal n'est pas formé à ça. On ne sait pas s'il va pouvoir faire des abus et on ne pourra rien dire. Donc là, pareil, je voudrais que si le policier municipal fouille ma voiture, enfin, me demande d'ouvrir le coffre ou me demanderait de faire une palpation, je suis désolé, dans ce cas-là, j'aurai le droit de le filmer et j'aurai le droit de lui demander pour quelle raison vous le faites. Il ne faut quand même pas exagérer là-dessus.
Et surtout, quel est le rapport avec la crise sanitaire pour demander une mise en place en urgence? On va voir pourquoi il y a un rapport évident. En fait, en off, ce qu'il faut savoir, c'est que si le policier municipal pourra nous fouiller, s'il pourra nous palper, parce que les flics auront besoin d'un soutien pour les manifestations éventuelles à venir, et si on n'aura pas le droit de filmer, c'est parce qu'ils s'attendent à une grogne générale avec les abus liberticides qu'ils sont en train de faire, et ils sont en train de prévoir que si les gilets jaunes savaient déjà péter un câble, là, avec l'animosité du peuple français, de ceux qui se renferment un petit peu, on risque que si jamais il y a des manifestations arrivent, on risque d'avoir de profonds débordements, parce qu'il y en a profondément des gens, et j'en suis le premier, qui sont extrêmement touchés par ce qui se passe et qui risquent de péter un câble et de vouloir attaquer les flics. Et donc, du coup, on se retrouve dans une position où on serait puni pénalement. Donc, pour moi, c'est quoi l'urgence? C'est de faire vite voter la loi avant que les manifestations commencent et qu'ils puissent nous sanctionner si jamais il se passe une telle chose. Alors, c'est ce que je dis, il ne faut pas qu'on ait des débordements si je suis un manifestant, je n'ai pas à le faire, je n'ai pas non plus à filmer un flic pour le plaisir, mais si un flic vient péter un câble parce que justement il y a des débordements, ce que je peux comprendre, je n'ai pas de souci avec ça. Je suis d'accord qu'il ne faut pas le publier sur les réseaux sociaux, je suis d'accord avec ça. Par contre, je suis aussi d'accord sur le fait qu'on a le droit de le filmer, par contre juste pour la justice. Sinon, excusez-moi, ça s'appelle un abus d'autorité, ça, pour moi, j'ai un peu d'histoire, pour moi, c'est les milices de Vichy, donc il faut arrêter ce genre de conneries. D'accord? Donc, je suis désolé, pour moi, ce n'est pas applicable. Justement, visiblement, ils sont en train de la changer en urgence. Ben oui, forcément. Certes, mais gendarmerie n'a pas le droit de fouiller une voiture, sauf en présence d'un OPJ. Oui, mais cette loi va lui permettre de le faire, puisqu'elle va même le permettre aux policiers municipaux de vous ouvrir le coffre. Ouvrir le coffre, pas forcément la fouiller. La fouiller, c'est autre chose. C'est ouvrir le coffre. Donc, c'est ce qui m'inquiète un petit peu dans cette loi d'urgence. On va donner des libertés policières, soi-disant pour la sécurité globale. Non, mais attendez, la sécurité, c'est quand même eux qui sont là pour le peuple, pas l'inverse. Ou alors, j'ai rien compris. Alors, justement, pour aborder ce sujet-là, cette loi liberticide supplémentaire qui me débecte, où j'en ai un peu marre, bah, vous savez que je l'ai annoncé 2-3 fois que j'avais créé une association qui s'appelle Covid de Sens, sur lequel nous avons reçu les masques et nous avons ici déposé les statuts. Donc, cette association Covid de Sens va pouvoir lancer ses opérations. On attend l'immatriculation, mais on a commencé à faire la collecte des adhérents pour cette association. Alors, je vais expliquer quand même, parce qu'après, ça servira éventuellement à partir de la XM minute de montrer aux gens, mais ça sert à quoi Covid de Sens? Je vais essayer d'expliquer en 5 minutes quelle est l'idée première de Covid de Sens en vous montrant le site. D'accord? Parce que je ne veux pas non plus qu'on pense que Covid de Sens, c'est quelque chose qui est complotiste ou des choses comme ça. D'accord? Ce n'est pas le but. Donc, Covid de Sens, c'est la désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État devient hors la loi ou corrompu. Corrompu, je ne me permettrai pas de l'annoncer. C'est la phrase de Gandhi. Par contre, hors la loi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que dès le moment où on est dans un État de la 5e République qui n'est plus respecté, quand on est dans un État où ça fait depuis maintenant 5 ans, ça fait 3 ans qu'on est en loi d'urgence, je considère qu'on ne respecte plus ce qui était notre base de droit, qui était ni plus ni moins que la 5e République. Cette base de loi, elle est aussi liée à la Constitution. La Constitution, c'est les grands principes de notre loi. La Constitution reprend, si je ne me trompe pas dans l'article 16, par contre, là, j'en suis sûr, l'article 2 de la Convention des citoyens et des droits de l'homme. Et l'article 2, que je mettrai sur le site internet dès lundi, des conventions des droits de l'homme, précise que la liberté est un droit fondamental du peuple. Or, il n'empêche que quelques paragraphes plus loin, quelques articles plus loin, il dit quand même que la démocratie doit l'emporter aussi sur la liberté, c'est-à-dire la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est normal, parce qu'on ne va pas faire tout n'importe quoi. Je tue quelqu'un, c'est ma liberté. Non, il ne faut pas exagérer. Et on précise quand même, c'est ce qu'on appelle les lois de sécurité nationale, on va dire tout simplement, j'ai le droit d'appliquer une loi de sécurité nationale dès le moment où il se passe des événements qui le permettent. Mais attention, cette loi de sécurité nationale doit être dans une proportion gardée pour ne pas porter justement atteinte à l'article 2 de la Convention des droits de l'homme. Or, aujourd'hui, je trouve qu'on porte atteinte
à la liberté des droits de l'homme. Voilà. Moi, je trouve que l'atteinte est faite. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette association? C'est de préciser, mais stop, là, vous allez trop loin. On peut gérer la crise sans souci, mais d'une autre manière. Il faut qu'on gère la crise en pensant à l'avenir de la jeunesse. Ce n'est pas en leur mettant des milliards de dettes sur la tête qu'on va gérer notre jeunesse. Ce n'est pas en les empêchant de voir les visages pour les enfants jusqu'à 6 ans et autres avec des masques qu'on va leur permettre d'évoluer dans la vie. Parce que le masque a quand même des contraintes pour l'apprentissage du langage, il a quand même des contraintes pour la prolifération des neurones. Donc le masque représente des dangers pour les jeunes enfants. Donc non, je ne suis pas pour l'avenir, je ne suis pas pour le port du masque, et on ne l'est pas, ça c'est la volonté d'Anto, l'un des 6 membres du bureau, qui dit que le masque pour les enfants, non, et il a raison. Il faut être raison gardée sur le masque. C'est aussi le non-sens de la santé. Excusez-moi, on bloque tout le monde dans la santé alors qu'il y avait peut-être des moyens. Expliquez-moi pourquoi on n'a pas monté le nombre de lits. On ne met pas des milliards pour le nombre de lits. Alors on me dit, oui, mais le nombre de lits, on pourrait saisir et monter le nombre de lits, mais on n'aura pas le personnel pour. Je ne suis pas d'accord. Toutes les infirmières et les médecins qu'on a formés, qui sont sortis des hôpitaux dans les 5 ans, pourquoi, si on est en temps de guerre, on ne leur réquisitionne pas comme à l'armée? Certes, ils n'avaient pas signé pour ça, mais alors c'est une volonté, on leur a payé les études. Je ne trouverais pas anormal que le personnel qui a quitté l'hôpital se retrouve dans une position de venir seconder les hôpitaux, peut-être sur des tâches un peu plus subalternes que le fonctionnaire qui travaille à l'hôpital, et le fonctionnaire qui travaille à l'hôpital vend rien. Mais pourquoi on n'utilise pas l'armée de santé qui sort des hôpitaux moins de 5 ans parce qu'ils n'ont pas oublié tous les modes de fonctionnement et qu'on se retrouve avec cette armée à mobiliser, sans compter les volontaires. J'ai des clientes idéales qui ont été volontaires pour les aider. Donc, ne faut pas dire qu'on n'a pas d'infirmières, qu'on n'a pas de médecins. On n'a pas mobilisé comme on aurait pu mobiliser dans le temps de guerre. Donc, c'est différent. Donc, on aurait pu utiliser la santé différemment, utiliser cette armée de santé. Mais on ne l'a pas fait. On a préféré dire aux gens, dans le non-sens économique, restez chez vous. Donc, on a préféré sanctionner les gens de leur liberté fondamentale plutôt que d'utiliser notre armée de santé. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Donc, il faudrait peut-être leur poser la question, mais pourquoi vous l'avez fait dans ce sens-là? Pourquoi aujourd'hui, dans l'économie inclinée, je les remercie vivement, ont le droit de toucher, de palper les gens, certes pour leur santé, alors qu'on n'aura pas le droit pour une esthéticienne de palper les gens parce que soi-disant c'est non essentiel. Mais vous verrez une vidéo d'humour dans le site, c'est essentiel aussi, serait-ce que pour l'esthéticienne d'aller donner à manger à ses enfants parce qu'il faut qu'elle travaille, mais serait-ce que pour le bien-être des gens. Donc, la santé, ce n'est pas non plus que de se retrouver à se faire manipuler quand on se fait toucher, mais c'est aussi, pour certains, les cheveux parce que vous avez un cancer et que c'est important pour vous, c'est important pour vous d'une esthétique, c'est important pour vous pour plein de choses. Il faut arrêter de penser que c'est eux qui jugent ce qui est essentiel. Est-ce que c'est un gouvernement de juger ce qui est essentiel ou pas? C'est un gouvernement de dire vous le faites avec une certaine sécurité, mais ce n'est pas un gouvernement de dire si ça c'est essentiel, ça c'est pas essentiel. Ce n'est pas essentiel de lire. Excusez-moi, c'est de l'autodafé que d'interdire de lire. Donc les librairies, on ne pourra pas aller dans une librairie, même si elle fait, comme nous ici et Charlemagne, qui est hyper grande, ils ne peuvent pas accueillir 10 clients par 10 clients. Non mais j'hallucine. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas le droit de s'informer de manière intelligente, on doit s'abrutir devant la télé. Je n'ai pas dit que la télé disait des fausses informations ou bonnes, j'ai mon propre avis là-dessus, mais j'ai dit tout simplement que la lecture, c'est quand même un principe fondamental de nos libertés. On interdit la lecture. Donc ça, c'est les non-sens économiques qu'on essaiera d'aborder sur l'avenir de la jeunesse, le non-sens en santé, le non-sens économique. Et il ne faut pas oublier l'oubli du bien-être. Parce que sur le plan de l'oubli du bien-être, on a Cap, qui est une ancienne boxeuse professionnelle, qui est une coach sportive, qui travaille main dans la main avec la mairie de Carqueiranne et qui essaye, à juste titre, j'en fais partie, de se dire, mais la santé, c'est le sport, c'est s'aérer. Nous, c'est dehors en plus, c'est même pas dans une salle, on est dehors. Donc aujourd'hui, elle peut très bien faire en sorte que sur un espace de 500 mètres carrés, puisqu'on a un stade à disposition, de nous dispatcher sur le stade pour qu'on puisse faire notre sport. On n'a aucun risque, aucune contrainte, et on s'aère, on fait du bien au sport et aux gens. Et même dans une salle de sport, excusez-moi, si on fait rentrer les gens avec un certificat médical, ils peuvent le faire. Il ne faut pas qu'il y ait une abondance dans une salle de sport, mais arrêtons d'infantiliser et de prendre
les chefs d'entreprise pour des crétins. Ce ne sont pas des crétins non plus. Donc là-haut, arrêtez de nous prendre pour des crétins. Donc c'est ça. Sur 4 objectifs, on essaiera de vous dire exactement ce qu'il y a de bon à savoir, un peu de blague pour l'humour. Et notre équipe, donc je ne l'ai pas diffusé encore, j'ai dit Anto, qui est un pompier professionnel pour l'avenir de la jeunesse. Pour le non-sens de la santé, on a Vanessa et Lydie. Vanessa, qui est une infirmière libérale, qui a fait du service hospitalier. On a Lydie, qui est une kiné, qui travaille actuellement dans un EHPAD et dans une clinique. On a le sens économique qui sera fait par M. Janoli, qui est un consultant auprès des entreprises, et par moi-même, parce qu'on a quand même une culture économique, et l'oublié du bien-être par Cap. Donc, on est des gens, on sait à peu près de quoi on parle, et on essaiera, ici dans Bon à savoir, de vous faire part de vidéos neutres. On a même vu la vidéo sur le hold-up, mais attention, nous ne sommes pas dans une idée de complot, mais d'information. Donc, il y a des choses à prendre qui sont bien, et il y a des choses à éviter. D'accord? On n'est pas là-dessus pour dire qu'ils ont raison, on n'est pas dans une logique complotiste. Et on vous mettra assez rapidement des vidéos qui parlent de gens qui sont une source d'information, à mon avis, assez importante pour se forger nos opinions. Il y aura la page Nos propositions qui sera là à partir de lundi. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et surtout, on veut faire ça pourquoi? Pour 2 raisons essentielles. On veut faire ça parce que si on obtient un objectif de 200 adhérents, j'irai avec des membres du bureau voir les députés et les sénateurs pour leur dire, voyez, regardez, on a au moins 200 personnes, mais j'espère qu'on en aura 2000, qui viendront, qui nous soutiennent et qui nous disent, voilà, on a peut-être une autre façon de gérer ça pour éviter une 3e vague. Et en plus, si jamais il bénéficie, parce qu'il y a 10 € pour se payer donc le masque et pour payer les frais qui sont inhérents à l'association, et si on a des bénéfices, qu'il est hors question de faire des bénéfices, une association de 1901, eh ben on essaiera de trouver un matériel à offrir à un hôpital. Voilà ce que c'est que Covid de sens. D'accord? Je voudrais faire en sorte que si vous partagez l'idée, vous y allez. Si vous ne la partagez pas, vous n'y allez pas. On est bien d'accord. Il y a eu des commentaires sur la droite, je laisse à chacun de les lire. OK? Donc aujourd'hui, vous pouvez adhérer avec l'un des membres des 6 membres du bureau, allez les voir. Moi, vous êtes mes clients, donc vous me le dites, vous voulez adhérer ou pas adhérer. N'hésitez pas à en parler à plein de monde. Vanessa, que vous lisez sur le côté, elle est membre du bureau. Donc, et elle est infirmière, donc elle sait de quoi elle parle. Donc, on se retrouve dans une position où aujourd'hui, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a un complot ou pas. L'idée, c'est de se dire, on peut très bien combattre la crise sans avoir des lois liberticides du style « je ne peux pas courir à plus d'1 kilomètre de chez moi ». Mais en quoi ça gêne qu'on aille courir seul dans un parc et qu'on croise 2 minutes quelqu'un? Il faut arrêter, ça gêne personne. En quoi ça gêne de faire du vélo tout seul? En quoi ça gêne avec 3-4 personnes en famille, on va dans un parc, etc. et on marche? Ça gêne rien, même si on a 10 km. Il faut qu'on arrête les conneries. Si ce n'est que la volonté de nous faire abrutir devant la télé, c'est parce qu'on n'a pas le droit de lire. Donc, il faut arrêter. Les petits commerces, je suis désolé, c'est là où on a le moins de risques. Il faut qu'on arrête. On a plus de risques dans une grande surface où on est 100, 200 personnes qu'on a de risques dans un petit commerçant qui, limite, fait 40 mètres carrés, il y aura 4 personnes à la fois. Il faut arrêter. La prise de rendez-vous pour aller dans une boutique, mais c'est un non-sens économique. Le mec, il n'a jamais mis les pieds dans une boutique. Pas possible. Donc, je pense qu'il faut se battre. Ça dépend de vous. Faites passer le message à tout le monde. Vous adhérez pas, c'est votre choix. Je ne vous demande pas d'adhérer. Je vous dis juste qu'il y a peut-être des moyens de se battre et de leur dire, mais on peut gérer la crise différemment et faire entendre nos voix aux députés, parce que je crois que les députés aujourd'hui, ils n'entendent que la voix, celle du gouvernement, ils n'entendent plus la voix du peuple. Alors que la Ve République, ils sont là pour écouter la voix du peuple. Voilà ma remarque et voilà en quoi je voulais parler de Covid de sens. Si vous avez 2-3 questions, allez-y, je les lis. Sinon, comme d'habitude, je vous souhaiterais un bon week-end, un bon apéro et que tout se passe bien pour vous. D'accord ? Est-ce que vous avez des remarques? Et c'est la santé est un état complet de bien-être physiquement, social et mental, indépendamment de maladie ou d'infirmité. C'est la définition de l'OMS. Merci Vanessa, tout à fait vrai. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de topo technique plus important que ça. Il y a eu les 2-3 coups de gueule du début. Il y aurait la présentation que vous pourrez dire à telle minute. C'est la présentation de qu'est-ce que Covid de sens. Votre soutien, bien sûr, sera utile. Je sais que peu de gens regardent la vidéo ce soir, mais il y en a pas mal qui la regardent aussi en YouTube derrière. Donc, je vous remercie à tous. Pas de questions, parce que j'ai un temps de latence relativement important. Je vais attendre 1 minute supplémentaire jusqu'à 35, et ensuite, je vous souhaiterai un bon apéro. Bien sûr, je rappellerai sur Internet, vous trouvez des petits documents à droite ou à gauche comme ça. Bien sûr, si vous avez des questions qui vous concernent à titre privé, vous m'envoyez la question de manière succincte et très précise. Pas un amas de questions, mais une question succincte et précise.
Et si je peux y répondre, je vous y répondrai. Mais je suis à nouveau débordé, j'ai pas le temps de répondre à mes mails, etc. Parce qu'entre mes rendez-vous et essayer d'apprendre les textes de loi qui sortent, de voir un peu ce qui se passe, vous doutez bien que c'est un peu compliqué pour moi. Je vous dis bonsoir à tous, bon apéro, puisqu'il n'y a pas de questions. Je vous remercie pour ceux qui me suivent et qui le font. On est de moins en moins nombreux, donc mercredi, normalement, je vais faire un petit webinaire quand même un petit peu technique. Si on est toujours dans le même nombre, j'arrêterai les webinaires. Ça prouve que ça n'a plus d'utilité comme c'était le cas lors de la première phase. Je vous souhaite à tous un bon apéro. Au revoir. Ciao et bon week-end.